Je suis donc allemande. Je suis en France, je devais rester 2 ans, 75, et ça fait 40 ans, je suis toujours là. Donc vous voyez, chez nous, on est homéopathe de père en fils. L'arrière-grand-père était phytothérapeute. Donc bon, maintenant, je suis accrochée à Paris et je ne peux plus repartir. J'ai écrit un livre parce qu'au fait, j'ai remarqué que les gens ne connaissaient pas très bien les yeux. Et ils arrivent en courant quand il y a un bouton sur la paupière et quand il y a un glaucome très grave, ils mettent des mois à venir. Donc ce livre, il est utile et dedans, il y a tous les conseils de traitement naturel. Donc, je vais vous présenter les yeux pour que vous sachiez quoi faire quand quelqu'un se plaint des yeux, c'est très important. Donc voilà mon programme. On va commencer avec qu'est-ce que c'est un œil ? Alors un œil, c'est une chose très passionnante, magnifique, passionnant. Vraiment, j'adore les yeux des gens et j'adore les gens attachés aux yeux. Et c'est très intéressant parce qu'au fait, l'œil, c'est quelque chose qui entre en contact avec tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, vous avez l'œil, on dit, c'est la porte de l'âme. Donc, vous êtes à l'intérieur ici de votre œil et vous sortez votre regard pour voir ce qu'il y a. Et vous avez aussi ce qui rentre dans votre œil. Là, par exemple, vous voyez les lumières qui me rentrent dans l'œil, là, ils sont super forts. Et j'ai envie de sortir mes lunettes de soleil. Mais parce qu'au fait, la lumière, elle abîme les yeux. Bon, ça, vous le savez déjà. Qu'est-ce que c'est l'œil sur le plan autre que la porte de l'âme? C'est une caméra autofocus inégalée. Ça n'existe pas dans la vraie technologie tellement c'est performant. Et d'ailleurs, on a du mal à la faire en artificiel. Les yeux artificiels, ça a du mal à démarrer. Donc un œil, vous voyez, c'est ça. Vous avez un peu comme une pointe de l'iceberg. Vous voyez joliment les paupières et une belle couleur de l'iris. La vitre qui brille, c'est la cornée. Et autour de l'œil, il y a ce qu'on appelle les annexes. C'est la paupière, la glande lacrymale. Et entre chaque cils, il y a des petites glandes accessoires, lacrymales accessoires. Quand on enlève le cache, on voit l'œil dans son orbite, c'est l'os. Il y a le canal lacrymal ici qui emmène les larmes dans le nez. Il y a l'œil qui est entouré comme un ballon de foot d'une peau très solide, c'est la sclère. Devant, il y a une vitre transparente, la cornée. Derrière, il y a l'iris qui est le rideau. Et vous avez 6 muscles autour de chaque œil qui font que l'œil puisse bouger. Et les 6 muscles doivent bouger ensemble avec les 6 muscles de l'autre côté, donc c'est un sacré bazar. Et sous la sclère, le blanc de l'œil, vous avez une couche qui s'appelle la choroïde. Elle nourrit l'œil, elle est hyper importante et c'est là que la naturopathie peut beaucoup jouer sur la santé de l'œil. Donc le fameux film lacrymal est très important pour le confort. Vous avez une grosse glande lacrymale qui sécrète ici des larmes, qui circule sur tout l'œil. Il faut une espèce de rivière lacrymale. Et entre chaque cil, il y a des petites glandes qui doivent aussi fournir des larmes, parce que sans les larmes, quand on a un mauvais film lacrymal, on ne voit pas clair. On perd 2/10. Donc, quand on rentre dans l'intérieur de l'œil, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui existe dans l'œil, qui existe nulle part dans le corps, c'est la transparence. Donc, vous avez devant l'œil la vitre de l'œil, la cornée. Elle continue à cuire la sclère, le blanc de l'œil, et elle est totalement transparente. On tombe dans la chambre antérieure remplie d'humeur aqueuse. L'iris limite le passage à la partie postérieure de l'œil qui est cachée, derrière le cristallin parfaitement transparent, et il y a l'humeur aqueuse qui remplit l'œil, et la lumière, elle tombe sur la rétine, et juste en face de l'orifice, vous avez la fameuse macula. Et la rétine est la peau la plus intérieure, ici c'est l'intérieur de l'œil, donc l'humeur aqueuse, donc il y a 10 couches. Et la lumière, elle doit traverser tout ça, et elle est réfléchie sur la membrane basale, et au fait, l'œil tourne le dos à la lumière. Donc si la membrane basale est abîmée par des défauts d'alimentation et par ces lumières fortes, donc là, vous avez un problème de macula. Et toutes les cellules de la rétine forment ensemble les 2 nerfs optiques, et il y a des moitiés de faisceaux qui croisent. Donc ça se croise au niveau du chiasma, en plein milieu de la tête, où il y a l'hypophyse, et ça va jusque derrière la tête. Le centre de la vision est ici, au fond, sur l'occiput. Voilà, vous savez tout sur l'anatomie des yeux. Et donc, on va parler des inflammations. C'est ce que vous voyez le plus souvent. Les inflammations des yeux, ça donne l'œil rouge. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui a l'œil rouge, méfiez-vous. Comme l'avocate tout à l'heure, là, il faut se méfier de temps en temps. Quand il baisse, il a la vue qui baisse. Quand il vous dit « je vois plus clair », là, vous ne faites rien du tout, vous l'envoyez chez l'ophtalmo.
Par contre, s'il a une conjonctivite et juste un petit défaut, vous pouvez un peu vous avancer. Je vais vous donner des recettes que vous pouvez très bien utiliser, même si vous n'êtes pas ophtalmo. Mais il faut savoir détecter le moment où on doit quand même consulter. Donc quand il voit clair, ça va. Quand il voit plus clair, c'est ophtalmo. Et voir clair, ça veut dire aussi avec les lunettes, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « voit plus clair ». Bah, vous avez mis vos lunettes? Ah non. Bah, sans lunettes, des fois, avec les années qui passent, c'est un peu difficile. Donc les conjonctivites, il y a 4 sortes. Allergiques, sèches, bactériennes et virales. Et donc, par exemple, vous voyez, vous avez des petites douleurs, c'est pas trop grave, une rougeur diffuse, la vision donc conservée. Et vous avez aussi l'œil rouge qui peut devenir rouge à cause des annexes. Les paupières ont un problème. Vous voyez, ici, c'est un orgelet qui fait un bouton très douloureux parfois, plein de pus, juste à côté d'un cil. Et l'autre, c'est un chalazion, c'est la glande lacrymale qui s'est infectée plus dans la paupière. Donc quand vous avez ça, les gens sont très gênés, mais ce n'est pas très grave. En fait, c'est un bouton. Donc, la première chose à faire, quand on a un problème comme ça de conjonctivite ou de bouton, on doit déjà rincer beaucoup au sérum physiologique. Il faut nettoyer l'œil, il faut qu'il soit propre. Et il faut surtout aussi très bien se démaquiller pour les femmes, parce que souvent, il reste du maquillage entre les cils, et c'est là qu'il y a les sorties des glandes lacrymales. Et c'est là que, quand vous bouchez les sorties des glandes lacrymales, les larmes qui sont coincées, ils s'infectent et ils deviennent irritants. Donc, première chose à faire, rincer au sérum et démaquiller. Ensuite, vous avez plein de traitements homéopathiques. Vous regardez dans la matière médicale, selon les symptômes, améliorés par l'eau froide, aggravés par un courant d'air. En ce moment, il y a pas mal de vent, il y a beaucoup de gens qui ont des yeux irrités avec le vent. Et toujours, si vous avez le droit de, je ne sais pas, d'après l'avocat qui était passé, vous n'avez pas le droit, mais moi, il me semble qu'un naturopathe, il a le droit de donner de l'homéopathie, mais bon, je ne veux pas rentrer dans le discours. Il faut rajouter un peu d'organothérapie, parce que l'œil est un peu isolé, il est au bout du monde. Si on rajoute conjonctive et œil total, ça va être plus efficace au niveau de l'œil. Donc, je vais tous vous les passer en revue, les collyres, mais il y en a, en France, il y en a 6 collyres homéopathiques à la pharmacie. Il y en a plein d'autres, mais qui ne sont pas forcément selon les normes, donc je ne les cite pas, parce que moi, je suis médecin, hein, donc je cite que des choses réglementaires. En Allemagne, on a une trentaine. Quand j'ai écrit mon livre, en 2009, il y avait 31 collyres homéopathiques en France remboursés. Donc maintenant, ce n'est plus qu'une peau de chagrin, mais on les a quand même. Et il y en a même qui sont remboursés encore. Et donc le premier qui est très utile, c'est l'argentum nitricum. Vous pouvez le prescrire, c'est sans ordonnance médicale, vous pouvez le conseiller. On ne dit pas prescrire pour vous, hein, vous donner. Je ne sais pas comment il faut dire hein, quand on est naturopathe. Et le argentum nitricum, il est très efficace. On mettait ça autrefois dans les yeux des nouveau-nés. C'est un anti-inflammatoire et un anti-infectieux. Donc argentum nitricum chez Velleda, en 4e dilution, il n'y en a qu'une de toute façon. Et on utilise ça, par exemple, 2 gouttes 3 fois par jour, dans l'œil irrité. Ensuite, il y a une vraie merveille. C'est le calendula des 4 collyres Velleda. Chez Boiron, ils l'ont arrêté, mais chez Velleda, ils ont fait ce qu'il faut pour qu'il soit aux normes et accepté et tout. Il est extraordinaire, ce collyre. Il est antiseptique, cicatrisant, adoucissant et anti-inflammatoire. Quand vous avez ça chez vous et vous avez une conjonctivite qui commence, vous arrosez toutes les heures avec 2 gouttes de calendula. Normalement, au bout d'une journée, vous n'avez plus de conjonctivite. C'est pas mal quand même. Chez Velleda, on a aussi l'Euphrasia. Donc ça, c'est un collyre en unidose. Là, il n'est pas remboursé, celui-là, mais il est très bien quand ça pleure et quand ça gratte. C'est un anti-larmoiement, anti-irritant, anti-inflammatoire, et puis il est anti-allergique un petit peu, mais on a un autre collyre chez Velleda remboursé pour les allergies. Donc ça, c'est le fraise, on appelle ça le casse-lunette. Chez Boiron, nous avons l'homéoptique collyre qui se trouve dans toutes les pharmacies, donc c'est celui qui est le plus facile à trouver quand on a une urgence. Mais malheureusement, dedans, il y a l'euphrasia. Donc quand l'œil ne pleure pas, il sèche beaucoup les yeux. Mais il est quand même très très bien. Et il est très utile quand l'œil est rouge. Hyperémie, c'est l'œil rouge. Après, quand ça pleure, quand l'œil est un peu ébloui, photophobie. Et quand il est gonflé et quand il fait mal. Il est composé de plusieurs choses, euphrasia, calendula, magnésiacarbe et du sel, du sérum physiologique au fait. Donc, le
suivant, c'est le collyre pour les allergies. Il est extrêmement efficace. Les gens qui ont du rhume des foins avec les yeux qui pleurent et tout, ils devraient l'avoir toujours avec eux. C'est Succus citri, Succus sidonier. C'est le jus de citron, le jus de coin. C'est un remède de base en homéopathie anthroposophique, parce que c'est ça, au fait, la Velleda, qui sert pour toutes les allergies. On l'a aussi en injection sous-cutanée, en inhalation. C'est un produit extrêmement efficace. Ma fille, une fois, elle a fait une crise d'asthme à cause du chat, parce qu'on a un chat et elle est allergique au chat. Je lui ai fait une injection de Succus citri sous la peau. Elle n'avait plus de crise d'asthme. J'étais prête à l'amener à l'hôpital, j'y croyais pas du tout, mais vous voyez, ça a marché. Bon, on va dire les jeunes aussi, ils réagissent bien, parce que nous, avec les jeunes vieux, on réagit un peu moins bien au traitement, mais au moins, on a essayé, elle a évité l'hôpital. Donc, le Succus citri, Succus sidonier chez Velleda, très très bien, il est remboursé, si le médecin traitant veut bien le prescrire, sinon vous pouvez le conseiller, on peut l'avoir sans ordonnance. Donc, chez Velleda, il y a un dernier collyre à la malve, à la mauve, c'est Malva, c'est pour l'œil sec. Donc il est très très bien quand l'œil est rouge et sec, et il est très très bien pour les gens qui sont comme ça toute la journée avec la lumière en face et qui passent leur temps sur l'ordinateur. C'est une merveille. Hein. Donc ça, c'est les collyres qu'on a en France. Après, il y a des astuces de mon arrière-grand-père qui était phytothérapeute dans sa pharmacie à Königsberg, qui a été explosée pendant la guerre, évidemment. Donc il conseillait le thuya en teinture mère. Vous le trouvez chez Velleda, il est remboursé quand il est prescrit. Vous le mettez en dilution, 15 gouttes diluées dans un demi-bol d'eau chaude, et ça se met sur les yeux fermés. Et par exemple, quand vous avez les yeux fatigués, rouges, irrités, vous êtes sur l'écran, vous n'en pouvez plus, vous mettez ça, vos yeux, ils font « Ah, c'est bon !» Voilà. Donc vous pouvez vraiment y aller. C'est un flacon comme ça qui ne coûte pas cher, il dure très longtemps. 15 gouttes dans un demi-bol d'eau chaude avec des cotons démaquillants. Vous voyez, vous faites une petite compresse. Et la même chose que vous pouvez faire quand vous avez l'œil inflammé, quand vous avez le bouton qui commence sur la paupière, vous avez un orgelet, vous avez un peu de pus, tout ça. Quand c'est inflammé, un petit peu gluant, vous pouvez faire la matricaire, comme une tisane. Hein. Ce sont des petites fleurs jaunes, pas la grosse camomille romaine, ça ne marche pas, c'est que la petite. Elle a une huile essentielle qui est anti-œdémateuse et anti-inflammatoire. Donc, excellent les deux compresses, au thuya et à la camomille matricaire. Et chez Velleda, il y a encore une dernière chose, et c'est tout près le mélange, 40% de calendula teinture mère et 3% de Echinacea teinture mère. Donc avec ça, pareil, 15 gouttes diluées dans un bol d'eau chaude, et avec les cotons démaquillants sur l'œil fermé, ça nettoie et ça fait cicatriser. Donc ça, c'est excellent pour tout ce qui est un peu dégueu. Les orgelets qui pullulent, mais il faut toujours rincer au sérum physiologique, il faut nettoyer après. Et la base aussi pour tous ces problèmes de paupières, c'est l'homéoplasmine, tout le monde connaît, c'est la pommade qui fait tout. Moi je graisse avec ça mes appareils ophtalmos, c'est assez utile pour tout un tas de choses. Donc vous pouvez mettre un tout petit peu sur les paupières fermées. Ce n'est pas une pommade qui va dans l'œil, mais ça fait du bien et c'est vraiment pas un truc compliqué à conseiller. Alors voilà la recette si vous avez chalazion orgelet. Ça marche mieux que les antibiotiques et les corticoïdes, mais il faut le faire 6 semaines. Et les gens qui sont échoués, qui sont fait opérer le chalazion plusieurs fois, ils viennent chez moi pour que je leur donne ça. Donc vous pouvez leur donner aussi. La recette, elle est dans le bouquin. Donc c'est homéoptique collyre, celui de chez Boiron. Vous mettez, c'est des dosettes. Donc vous inondez les yeux matin, midi et soir avec ces dosettes. Après, vous faites la compresse de thuya. 15 gouttes diluées dans un demi-bol d'eau chaude. La homéoptique, donc le collyre, et homéoplasmine sur la paupière, là où il y a le bouton, même avec un coton-tige. Et par la bouche, il faut prendre des granules pour nettoyer ça de l'intérieur, Staphylos agria, Eparsulf et Pyrogénium. Donc je ne sais pas si vous avez le droit de prescrire ça, mais bon, vous pouvez conseiller. Faites un petit post-it. Et surtout, ben oui, nous on fait comme ça, hein, quand il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire, on met sur un post-it. Comme ça, il n'y a pas le nom du médecin, il n'y a pas de signature, on ne peut pas nous prouver que c'est moi qui l'ai écrit. Et le professeur de Lariboisière, quand il ne sait pas soigner les gens, il met mon nom sur un post-it. Parce qu'il ne peut quand même pas
envoyer les gens chez un homéopathe, ça c'est pas possible. Voilà, je lui ai proposé de faire une étude parce qu'il réclame toujours les études. Et il a dit non, on ne peut pas faire une étude parce que je sais que vos patients vont très bien. Donc si on fait une étude et ça marche, je suis obligée de reconnaître l'homéopathie. Sympa? C'est pas du tout scientifique. Hein. Mais par contre, c'est nous les homéopathes qui sont des charlatans. Bon, ça c'est la guéguerre. Hein. Hahnemann, de toute façon, en 1800, je sais pas quoi, il a quitté l'Allemagne parce que les pharmaciens l'ont chassé. Ces trucs, c'était trop efficace et pas assez cher. Hahnemann, il est enterré au Père-Lachaise. Il était tombé amoureux d'une Française. Alors, voilà, la petite truc. Alors, l'astuce pour ne pas avoir tout le temps des chalazions et des orgelets, c'est rincer les yeux beaucoup avec tout ça, là, et de traiter la cause. La cause des orgelets et des chalazions, au départ, souvent, c'est la fatigue des yeux ou la fatigue générale. Et quand vous voyez un œil comme ça, là, vous ne faites rien, vous ne touchez rien et vous envoyez direct chez l'ophtalmo parce que quand vous êtes obligé de tirer sur la paupière pour que l'œil s'ouvre tellement il a mal et que c'est tout rouge et gluant et bizarre et il ne voit pas clair, c'est que c'est grave. Donc là, il faut le docteur. Alors, on va passer à la cataracte. Cataracte, c'est un truc que tout le monde a. Donc, c'est une chose un peu comme les cheveux blancs. Et la cataracte, en fait, c'est l'œil qui est très intelligent. Parce que comme son problème à l'œil, c'est qu'il est transparent, le cristallin qui fait la cataracte, il est ici, c'est une lentille parfaitement transparente, c'est pour ça qu'elle s'appelle cristallin. Et donc là, il y a la lumière qui passe et elle tombe où? Elle tombe sur le centre de la vision, la macula, et ici, la lumière, elle est transformée en un flux nerveux. Donc, la cataracte, pourquoi elle vient? Elle devient opaque. Vous voyez, le cristallin devient opaque, mais parce que l'œil, il n'est pas débile. Quand ici derrière, il souffre de trop de lumière, il dit à son copain, tu ne peux pas devenir un peu moins transparent parce que moi, j'en peux plus de la lumière. Donc, si vous avez bouffé votre capital soleil, votre capital lumière, la macula commande au cristallin de devenir un peu opalescent. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les ophtalmos? On a besoin de sous et vite, on vous débarrasse de votre cataracte. Et avec une magnifique petite opération qui prend 10 minutes avec des gouttes dans les yeux, ça fait pas mal. Mais après, une fois qu'on a enlevé magnifiquement bien la cataracte, un vrai chef-d'œuvre de la technique, c'est extrêmement bien au point. Ici, il n'y a plus de filtre et la lumière va direct sur le macula. Donc tous vos patients opérés de la cataracte, vous leur dites qu'ils doivent mettre des lunettes de soleil. Et pas des petits ronds là, comme ça où ça passe autour, il faut des lunettes qui font comme ça. Il faut vraiment que ça filtre bien, que ça protège bien, que ça soit large sur le côté et tout ça, c'est très important. La couleur n'est pas tellement importante. Les gens ils disent toujours la couleur, il faut que ça soit noir, pas du tout. Il faut que ça soit un vert de qualité. Mais il faut être protégé en haut et sur le côté. Donc, qu'est-ce que c'est la cataracte? Donc la personne, elle voit flou. Vous voyez, quand moi je regarde dans l'œil avec mon appareil, je vois des vaisseaux, je vois le nerf optique, je vois des tas de choses dans le fond d'œil. Et quand il y a la cataracte, on voit vaguement ici un reste de vaisseau, mais on ne voit pas du tout... on ne voit pas du tout le détail. C'est un peu la soupe. Et donc, il y a des gens, ils voient parfaitement 10 sur 10 à travers la soupe, et il y a des gens qui ne voient rien du tout à travers encore moins. Donc là, c'est l'histoire de la porte de l'âme. Vous voyez, ça sort ou ça ne sort pas, ça ne doit pas rentrer, ça dépend, on veut voir, on ne veut pas voir, mais quand la cataracte est bien blanche, elle est bien blanche, regardez. Là, vous avez la cataracte qui est là. Donc vous voyez, quand moi je regarde avec ma lampe, au milieu de l'iris, du coloris de l'œil, il y a le trou noir, c'est la pupille. Et dedans, je vois, comme les chats et les chiens, on voit ça souvent, c'est blanc. Et normalement, ici, c'est noir. Quand j'éclaire normalement, il n'y a pas de cataracte. Ici, il n'y a pas de... c'est transparent, donc quand c'est transparent, c'est noir. On ne voit pas. Parce qu'à l'intérieur de l'œil, il n'y a pas de lumière. C'est moi qui la mets dedans. Donc le mieux pour la cataracte, c'est de mettre tout le temps des lunettes de soleil, d'être actif, de bien manger, de prendre des compléments alimentaires. Et on peut faire aussi de l'homéopathie et l'organothérapie, évidemment, cristallin, œil total. Et donc, essayez de retarder le plus tard possible l'opération. Quand vraiment vous voyez plus clair, vous voyez là, si vous devez descendre, là, vous ne voyez pas le bord du truc. Là, ça devient dangereux. C'est vraiment dernière instance, on se fait opérer. Le problème, c'est la conduite des voitures. Si vous devez conduire, évidemment, il faut voir un petit peu, sinon vous devenez dangereux. Moi, j'ai des patients, ils arrivent, ils disent « je ne peux plus lire, je ne peux plus écrire, heureusement, je peux encore conduire ». Cristallin, 7 CH et œil total, 7 CH. Granule fait chez Boiron ou chez d'autres fabricants.
Et le cinérarien, en Allemagne, ça existe en collyre. Il est super bon, ce collyre, mais il faut le commander sur Internet ou en Allemagne, à la pharmacie, à Kehl, il y en a plein, ils sont spécialisés à livrer en France. Il suffit de passer un coup de fil. Alors, quand il faut opérer la cataracte, au fait, on enlève un oreiller dans sa housse. Ici, vous avez l'iris, la cornée, c'est la vitre. Derrière la vitre, il y a l'iris, le rideau, et derrière le rideau, il y a un oreiller dans sa housse. Et c'est l'oreiller qui est devenu blanc. Donc on fait 2 petits trous là, dans la cornée, on met 2 aiguilles, on liquéfie le cristallin, on aspire, ça prend 5 minutes. Là, on appelle ça la phacoémulsification. Et on laisse la housse, et dans la housse, on glisse l'implant. Et avec l'implant, on vous corrige la vue. Donc il faut bien réfléchir avant ce qu'on veut comme vue, parce qu'une fois qu'il est dedans, l'implant, on ne peut pas le renlever. Donc si vous mettez dedans un verre progressif, c'est à la mode, si vous ne le supportez pas, bah, tant pis pour vous, il faut le garder. Il faudrait mieux corriger ou la vision de loin ou la vision de près, et pour le reste, on met des lunettes par-dessus. Une chose que les gens parlent beaucoup, c'est les corps flottants, les mouches. Alors ça, c'est dans le vitré. Vous voyez, derrière la pupille, il y a donc le cristallin. Là, il a été enlevé, donc il n'y a plus de cristallin, il n'y a plus que l'implant, et on voit des trucs blancs. Donc c'est dans le vitré, et il flotte des choses. Par exemple, l'année dernière, il a fait très très chaud et les gens, ils n'ont pas assez bu parce qu'il faisait 40 à l'ombre et donc il fallait boire 3, 4, 5 litres d'eau pure par jour. Donc comme personne n'arrive à faire ça, on a eu beaucoup de corps flottants. Donc le vitré ici, normalement, c'est un gel parfaitement transparent qui remplit l'œil. C'est comme dans un ballon de foot, là, à l'intérieur, c'est du gel. Donc il y a des choses qui flottent et vous les reconnaissez, les gens, ils bougent la tête et les corps flottants, ils bougent avec. Donc quand les choses qui flottent dans l'œil, les taches et tout, ça bouge, c'est pas grave. C'est quand la tache, elle est toujours au même endroit, là c'est grave. Donc là aussi, il faut l'ophtalmo parce que là, il y a un problème plutôt plus sérieux de rétine ou quelque chose comme ça. Donc, on va parler des glaucomes. J'ai mis exprès en pluriel parce qu'il y a 2 glaucomes. Il y a le glaucome par fermeture de l'ongle. Donc ça ne se soigne pas par magnétothérapie, jus de citron dans l'œil, tout ça. Là, vous avez un défaut de fabrication. Donc c'est comme les oreilles décollées. Vous avez ici une échographie de l'œil, on appelle ça un UBM. Et donc vous avez la cornée, c'est une coupe horizontale, vous voyez. Vous avez la cornée, ici vous avez l'iris. Et derrière l'iris, ça c'est la pupille, ici l'orifice, derrière vous avez le cristallin qui a un noyau. On le voit, il est un peu plus épais. Et donc, entre l'iris et la cornée, il y a un angle. Et cet angle, il est comme les oreilles décollées. Vous êtes né comme ça, et cette famille. Donc, si l'angle n'est pas très ouvert, eh bien, vous pouvez risquer un glaucome aigu par fermeture de l'angle. Vous avez 6 heures pour ne pas perdre la vue. Donc là, ça rigole pas. Donc, il faut que tout le monde aille chez l'ophtalmo pour voir s'il n'y a pas un risque. Et plus tard, parce qu'au fait, le cristallin ici, qui est derrière la pupille, là on ne le voit que ici, mais au fait, il va jusque-là. Le cristallin, pour rester transparent toute sa vie, il est obligé de grossir toute sa vie. Donc il arrive forcément un moment dans la vie où le cristallin est tellement gros qu'il pousse un peu l'iris vers l'avant. Donc pour traiter l'angle, il y a ou un petit coup de laser, on fait ici un petit trou, parce qu'au fait, le liquide qui est derrière, là, il doit circuler dans l'œil et il doit s'évacuer ici dans l'angle. Et cet angle-là, vous voyez, il a l'air ouvert, mais au fait, l'angle, il est là. Donc, en fait, il est fermé dans sa partie terminale, et ce monsieur, il est allé vite fait se faire du laser pour faire une petite sortie, là, que ça puisse quand même sortir. On fait un petit trou ici au laser, et ça fait pas mal non plus, c'est très au point. Par contre, si vous avez une crise aiguë de glaucome par fermeture de l'angle, vous avez un œil un peu moitié bizarre, glauque, un peu dilaté, un peu rouge, il voit des halos autour des lumières, et vous avez un délai de 6 heures pour ne pas devenir aveugle. Donc ça, on n'aime pas trop. Donc on préfère que les gens aillent chez l'ophtalmo de temps en temps, et que l'ophtalmo dise s'il y a un risque, on fait de la prévention. Donc ça, c'est important à savoir. L'autre glaucome, c'est celui qui est très fréquent aussi, où les gens, ils ont tout doucement, sournoisement, progressivement, de plus en plus de problèmes avec le nerf optique. Parce qu'en fait, le glaucome, l'autre glaucome, ça n'a rien à voir avec l'anatomie. Là, vous avez beaucoup de choses à faire en naturopathie, parce qu'il y a beaucoup l'hygiène de vue là, qui joue, et la façon de vivre et de se mettre la pression et tout ça. C'est une atteinte du nerf optique qui progresse tout doucement. On peut très bien ne rien remarquer pendant des années, parce qu'il y a trop de tension dans l'œil, parce que le nerf optique est très mal vascularisé, et c'est souvent un petit peu héréditaire aussi.
Donc quand le glaucome chronique est là, en fait, on perd le champ visuel. Vous fixez ici au milieu, et toute la moitié supérieure, déjà, elle est perdue. Donc les gens commencent à le remarquer, là, ils ont l'impression qu'il y a une mèche ou il y a quelque chose qui gêne. Mais quand c'est un tout petit peu moins central, ils ne le voient pas. Moi, j'avais un patient, il est venu pour des lunettes, il n'aime pas les docteurs, donc il est venu en dernière minute, et il avait 52 de tension oculaire, et il avait déjà quasiment tout qui était noir, il restait juste un petit point au milieu. Et sa femme me disait qu'il se cognait beaucoup, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on le remarque, on ne voit pas les trucs assez loin. Vous voyez, là, si je vous regarde, je vois mes mains qui bougent, donc je vois le champ visuel quasiment comme ça. Et le glaucome, tout doucement, ça rétrécit ça, et à la fin, on ne voit plus que comme ça. Donc vous donnez la main à la personne, elle ne voit pas que vous donnez la main, parce qu'elle voit que ça, elle est obligée de faire comme ça pour voir votre main. C'est très, très, très pénible. Et donc, il y a une journaliste là, qui a écrit un livre sur le glaucome. Il faut se méfier, parce que vous pouvez avoir un glaucome sans être au courant. Les gens, ils pensent, je vois clair, donc tout va bien, c'est une grosse erreur, parce que les yeux sont tellement bien faits, ils souffrent en silence pendant très très longtemps. Et le glaucome, qu'est-ce qu'il fait? Comme le blanc de l'œil, autour de l'œil, c'est comme du cuir, il n'est pas élastique. Donc du coup, la pression, elle peut uniquement sortir, entre guillemets, au niveau du nerf optique qui est tout mou et tout gras. Et donc ça le creuse. Ça, c'est la tête du nerf optique. Normalement, ici, c'est plein. Et là, on voit qu'il est creusé. Et les vaisseaux qui sont dans le centre du nerf optique, ils sont écrasés par la pression. Et donc tout ça, ça fait qu'on voit plus clair et on devient aveugle vite fait. Donc là, il faut vraiment l'ophtalmo et il faut mettre des hypotenseurs. On peut faire du laser et opérer, mais on peut faire énormément de choses pour pas que ça arrive. Mais il faut déjà savoir qu'on a un risque. Donc il faut déjà aller chez l'ophtalmo, prendre la tension des yeux. Il n'y a pas que la tension des yeux, il faut aussi regarder le nerf optique. Il faut voir s'il est très blanc, s'il y a une mauvaise circulation du sang, si la personne respire mal. Donc toutes ces choses-là, ils font qu'on peut avoir un glaucome. Donc si vous voulez conseiller les gens qui ont un glaucome, donc il faut leur dire qu'ils ne doivent pas se mettre la pression. Parce que j'ai souvent remarqué les gens qui ont un glaucome, ils se mettent une pression d'enfer, ils veulent être parfaits, ils ne sont pas à l'aise dans leur vie et tout ça. Et le premier traitement qui est archi efficace, mais qui est très difficile à faire, il faut marcher 1 heure par jour sans s'arrêter. Donc ça, pourquoi? Parce que ça renourrit le nerf optique au fond de l'œil avec ses artères toutes fines et microscopiques. Si vous marchez 1 heure par jour, à partir de 35 minutes, il y a un commando qui se déclenche dans tout l'organisme, il faut dilater tous les capillaires. Donc vous pouvez soigner avec ça le diabète, les problèmes cardiaques, la mauvaise circulation, l'angine de poitrine, et vous pouvez soigner le glaucome. Donc tous vos clients, tous vos clients, il faut leur dire, quand ils ont du glaucome, tu marches 1 heure. On peut faire du tapis de marche et on peut faire du elliptique ou courir, mais courir, ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est que les mollets bougent. Du vélo, on peut faire. Et ce qui est très important pour libérer les os du crâne, que ça circule bien, que ça ventile, c'est l'ostéopathie. En acupuncture, il faut avoir un bon acupuncteur, parce que s'il ne place pas les aiguilles comme il faut, il peut très bien augmenter la tension aussi. Et souvent, comme c'est de l'eau qui s'accumule dans l'œil, c'est à équilibrer au niveau du foie et des reins. Donc là, ce n'est pas moi qui va vous le dire, vous le savez mieux que moi. Et donc, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, dans les compléments alimentaires, ce qui marche très très bien pour le nerf optique, c'est la choline. Donc moi, j'ai repéré un truc chez Phytonops, Rétinopé, là-dedans, il y a de la choline, mais il y a aussi d'autres produits où il y a de la choline dedans. Ça aide énormément les glaucomateux. Donc les glaucomes, vous allez beaucoup entendre parler parce que c'est assez fréquent. Donc ça, c'est un dessin de mon bouquin, là. À chacun son glaucome, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu un contexte. Et donc, on passe à la dégénérescence de la macula. C'est la chose qui fâche. Donc la DMLA, donc c'est les dégénérescences maculaires liées à l'âge. Et donc, vous avez ici une vue de fond d'œil. Quand on regarde à travers la pupille, on voit le nerf optique, les artères, les veines. Elles sont très fines, c'est très agrandi, ça. Et vous voyez au milieu une zone qui n'a pas la même couleur. Et c'est ça la macula qui, dans ce cas-là, est une macula atrophique, c'est-à-dire la forme sèche. Donc, la lumière, elle rentre à travers la cornée, elle passe par la pupille, à travers le cristallin, et elle tombe en face sur la macula. Donc, la macula, elle a un capital soleil, lumière. C'est comme le compte en banque. Quand vous avez tout dépensé, ça s'abîme.
Et ça arrive en général, ça dépend de l'hérédité, on a, comme la peau, hein, on a des chromosomes plus ou moins résistants à la lumière. Il y a les premières DMLA que j'ai vues, c'est chez les fumeurs, c'est 4 fois plus grave chez les fumeurs et c'est vers les 45 ans que ça commence. J'avais une dame, 48 ans, elle a perdu la vue, elle fumait beaucoup, elle n'a même pas réussi à arrêter et elle a perdu tout, son boulot, son mari, elle est aux antidépresseurs, c'est une saloperie. Donc il faut faire de la prévention. La macula, elle fait la vision du détail et la vision des couleurs. Donc, quand on a la macula atteinte, on ne perd pas la vue, on n'est pas aveugle. Par exemple, la marche, là, vous pouvez la voir, mais pas précisément. Au milieu, il y a un truc. Donc, pourquoi la macula s'abîme? Parce que c'est à cet endroit-là que la lumière rentre, qu'elle tombe, c'est ce qu'on veut regarder. C'est sur la macula que ça tombe, et elle baigne donc dans la lumière toute la journée. Et il y a donc, comme elle doit transformer la lumière en influx nerveux pour l'envoyer au cerveau, il y a beaucoup d'oxydation. Il y a beaucoup d'activités cellulaires, donc il y a énormément de radicaux libres et beaucoup de déchets. Donc c'est là, vous voyez, en naturopathie, vous avez du boulot, parce qu'il faut antioxyder, il faut nettoyer ça, il faut lutter contre les radicaux libres, il faut manger bien, il faut boire, il faut bouger, se mettre des lunettes de soleil. Et donc les gens, ils se plaignent de voir tordu, donc les choses, vous voyez, ils ne sont pas droites, il y a une petite tache au milieu. On ne devient jamais aveugle hein, avec la DMLA, mais on a ça. Au milieu, vous voyez, vous avez une zone où vous ne voyez rien. Et autour, c'est bien flou. Parce qu'autour, ce n'est pas les cônes, ce n'est pas la vision précise, c'est les cellules, les bâtonnets de la vision nocturne. Donc, la fameuse forme sèche, on voit une cicatrice, il n'y a plus de rétine, donc ça, c'est un trou. Et la forme humide, c'est quoi? La choroïde, c'est comme un cookie. Vous avez en dessous le blanc de l'œil, au milieu il y a la chose intéressante, c'est la choroïde, c'est les vaisseaux qui nourrissent la rétine, et là il y a la rétine, et quand il y a la macula abîmée, il y a des trous. Donc le chocolat, là, il passe à travers, et donc ça fait des néo-vaisseaux. Donc ça fait ça saigne, et ça fait une espèce de couche à travers, on voit rien. Quand on fait un autre OCT, on en fait des OCT pour étudier ça, qui font angio, on voit les petits capillaires, on les zigouille avec des piqûres dans l'œil. Curieusement, piquer dans l'œil 50 fois, ça ne fait rien du tout. C'est comme une prise de sang. Alors qu'on y va terroriser, on se dit, ça y est, je suis foutu. Non, on peut piquer plein de fois dans l'œil. L'œil, c'est une bonne bête. Vous pouvez accepter ça, conseiller les gens, parce que sinon, les vaisseaux, ils poussent et l'œil est foutu. Donc, quand on conseille les piqûres, il faut le faire. Mais il faut quand même rajouter tout ce que vous faites, l'alimentation, l'hygiène de vie. Donc, la prévention, c'est mieux. Hein. Il faut avoir l'hygiène de vue. Il faut essayer de porter des lunettes de soleil, pas fumer, ça fait 4 fois plus de DMLA. Il faut prendre la lutéine 10 mg par jour pour ne pas manquer de zinc. Zinc, vous pouvez en prendre des tonnes, ce n'est pas toxique. Il faut prendre des antioxydants. La vitamine D, si vous êtes au-dessous de 50, vous êtes sujet à plein de problèmes, mais surtout à la DMLA. Donc surtout, ne manquez pas de lutéine et ne manquez pas de vitamine D. Et on a étudié aussi le sélénium, la vitamine C et la vitamine E, ça marchait bien pour renforcer la rétine. Et donc on a énormément de produits où tout ça c'est déjà dedans. Donc si on a encore un peu le temps, je passe vite en revue les défauts de vision, parce que en yoga des yeux, naturopathie, tout ça, on dit un peu des grosses conneries souvent, parce qu'au fait, il faut être sérieux. Hein. Il ne faut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, parce qu'on est actuellement agressés, parce qu'on est tous des charlatans, moi y compris, et il ne faut pas parler de choses qu'on ne connaît pas, parce que quand on mélange la myopie et l'hypermétropie, c'est le contraire. Donc, si le yoga des yeux est bien pour les hypermétropes, les myopes, ça leur fait du bien, ça les détend, mais ça ne corrigera jamais rien. Donc, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Donc, il faut parler de choses qu'on a compris. Il ne faut pas parler de choses qu'on n'a pas compris. Donc, la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Donc, c'est quoi la myopie? C'est un œil trop long. Donc vous pouvez toujours courir pour faire du yoga des yeux et le raccourcir. Hein. Vous n'avez jamais, en faisant du yoga, changé la pointure de 42 à 38. Hein. Si votre œil est trop long, il est trop long. Vous pouvez un peu jouer sur le confort, mais vous ne pouvez pas le rendre normal. Donc les gens qui vous disent avec du yoga des yeux, vous avez pu être myope, je ne crois pas. C'est pas possible. Mais on a un meilleur confort, le yoga c'est très bien, on est moins fatigué, tout ça. Mais j'ai plein les gens qui font ça parce qu'ils ne voient rien du tout et ils sont obligés de vivre dans le flou, ce qui tombe sur le système. Donc ce sont des gens qui sont à l'aise de près,
Donc quand ils regardent dehors, avec leur regard, les myopes, ils sont bien dans leur 1,50 m. Parce que là, ils voient bien clair. Les gratte-ciel au fond, là, ça les intéresse moins. Donc les myopes, en général, ce sont des intellos qui sont précis, maniaques, les comptables, les ophtalmos. Voilà. C'est qu'on est des myopes, nous. Et donc on corrige ça avec des verres qui rallongent la lumière pour qu'elle tombe sur la rétine, qui est plus loin. Et si un myope, il accommode, et c'est ce qui se passe actuellement avec tous les écrans, les jeunes qui sont sur le téléphone portable nuit et jour, qui font des jeux, ils passent évidemment du temps à accommoder, parce que quand ils veulent regarder de près, ils accommodent, et quand ils accommodent, ils se rendent myopes. En fait, le myope voit très bien de près, et donc quand on passe sa journée à s'accommoder, l'œil, il s'allonge, il écoute les ordres, et il devient myope. Donc il y a de plus en plus de myopes à cause des écrans. Et si on lui fait faire trop de yoga des yeux et trop de choses, en fait, souvent, il s'aggrave. En fait. Ça ne marche pas très bien. Chez le myope, le yoga des yeux, ça marche un tout petit peu, mais c'est plutôt pour le bien-être, mais pas pour la myopie. Alors que l'hypermétrope, lui, il a un œil trop court, il voit flou de près, de loin, il voit plus net, et il est à l'aise de loin. Donc lui, quand il regarde dehors, avec son regard, il s'en fout des voitures, il regarde plutôt les gratte-ciel. Et c'est quelqu'un qui est expansif, qui parle aux gens et qui est très à l'aise dehors. Et le myope, il est dans son 1,50 m. Donc ça se corrige par des verres qui font converger parce que l'œil est trop court. Et quand lui, il accommode, comme l'accommodation, ça rend myope, mais il se corrige. Sauf que s'il accommode toute la journée comme un fou sur son écran, il a de la fatigue visuelle et beaucoup de maux de tête. Donc souvent, les gens qui viennent chez vous parce qu'ils ont des maux de tête, dites-leur déjà de regarder un petit peu, parce que comme en accommodant, on corrige le problème, souvent les hypermétropes ne sont pas au courant. Et comme il voit trop bien de loin l'hypermétrope, et vous lui mettez une paire de lunettes, il voit moins bien de loin, donc ça ne lui plaît pas du tout. Il dit « mais vos lunettes, c'est nul, je vois pas. » De près, tu fatigues moins. Alors que le myope, lui, sans lunettes, il ne voit rien. Donc c'est très simple, vous lui mettez des lunettes, il est content. Ce qu'il voit. Alors l'hypermétrope, vous lui mettez des lunettes, il est là, je vois plus de loin, c'est nul, c'est bizarre. Mais au bout d'une demi-heure, il se rend compte qu'il est moins fatigué. Donc il faut plus s'expliquer. Donc le troisième défaut, c'est l'astigmatisme. Donc on voit déformer et flou. Et pourquoi? Parce que l'œil est ovale. Vous voyez, au lieu de voir un point, on voit des traits. Mais il y a des gens, ça ne les dérange pas du tout, ils voient comme ça, ils sont habitués. Et on met plusieurs corrections de toutes les sortes pour corriger ça. Et le dernier défaut, c'est ce qui va tous nous arriver à partir de 45 ans, c'est la presbytie. Pourquoi? Parce que le cristallin, pour faire l'accommodation, il est obligé de grossir. Comme il grossit toute sa vie, il est déjà en général trop grand, trop gros. Donc à 45 ans, 50 ans, 60 ans, on ne peut plus le grossir encore et on a vraiment besoin de lunettes pour voir de près. Donc en fait, ce n'est pas une chose musculaire, ce n'est pas psychologique, c'est juste normal. C'est avec les années qui passent, on est tous presbytes. Et les myopes, évidemment, ils enlèvent leurs lunettes, ils voient très bien de près parce qu'ils voient bien de près, donc c'est des vénards, à partir de 45 ans, ils ont besoin de rien. Vous voyez, vous êtes obligé de... Voilà, le bras est trop court. Donc ça se corrige avec les verres progressifs, les doubles feuillets, les lunettes loupe, les verres de proximité, c'est très bien pour l'écran et de près. Et si vous n'avez pas envie d'avoir des lunettes, vous venez me voir, je vous fais un petit coup de laser et je vous corrige tous les problèmes de vue si votre œil s'y prête. On ne peut pas opérer n'importe qui, mais quand l'œil s'y prête et quand c'est sérieux, c'est-à-dire quand on élimine tous les cas à risque, c'est génial. Donc si vous voulez, venez me voir, je vous dirai si vous pouvez. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut avoir de l'hygiène de vue. Vous pouvez acheter mon livre, vous avez tous les conseils. Et puis... ce qui est très important, ce que personne ne fait, et surtout pas les familles où il y a des problèmes, la première consultation, c'est à l'âge de 1 an, systématiquement, à 3 ans, 5 ans. Ce sont les 3 consultations les plus intelligentes de toute votre vie, parce que c'est là qu'on va détecter que, par exemple, vous avez un œil myope, et vous regardez qu'avec l'autre, et toute la vie, vous allez vous trimballer une amblyopie, alors qu'on peut le corriger jusqu'à 5-6 ans. Et après, une fois que vous avez passé le cap des 5 ans, vous devez aller chez l'ophtalmo tous les 5 ans, même si vous voyez clair, à cause de ces histoires de maladies des yeux qui sont souvent cachées et sournois pendant des années. Et à partir de 50 ans, évidemment, on est des jeunes vieux, donc là, il faut y aller plus souvent. Donc, très important, la vascularisation, il faut marcher, il faut respirer, il faut dormir, il faut chanter, se relaxer, il ne faut pas fumer. Et il faut absolument éviter toutes les lumières qui sont plus loin que le turquoise.
À partir de toutes les couleurs, là, les lumières un peu fortes là, et les bleus, là, ça va m'abîmer les yeux si je regarde ça toute la journée, parce que c'est très près des ultraviolets, qui sont très près des rayons X. Et ça, la rétine, elle ne supporte pas, et c'est toxique pour l'œil. Donc il faut porter les fameux verres qui filtrent les écrans. Et vous devez acheter des lunettes de soleil qui sont bien enveloppantes, comme ça, qui protègent bien, et qui ne sont pas forcément noires, parce que quand ils sont noirs, vous n'allez pas les mettre souvent. Donc il vaudrait mieux mettre un truc un peu moins noir et le porter beaucoup. Et un peu large sur le côté, vous voyez, parce que les rayons réfléchis sont plus dangereux que les rayons directs. Donc il faut se méfier de ça. Et la meilleure solution, c'est pas vieillir. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. Tout est clair, oui madame? Oui, c'est possible. La kératotomie radiaire, si elle s'est bien passée, on peut faire un laser dessus. Autrefois, on faisait ça, mais ce n'était pas forcément très bien. Oui, on peut réopérer après une kératotomie radiaire. C'est possible. J'ai déjà fait ça 2 fois et ça a bien marché. Mais on ne pourra pas le faire 3 fois. Hein. La kératotomie radiaire, c'est comme ça qu'on corrigeait au début la myopie et tout ça. On faisait des incisions à la main dans la cornée. On était courageux. Excusez-moi. Bon, on a arrêté ça. Au bistouri à diamant, hein. Fallait pas trembler, hein, au quart de centième de millimètre. Excusez-moi, pour le traitement de sa lésion, vous avez prescrit, vous avez parlé des granules. Oui. 7 CH, c'est combien de granules par jour? 3 granules, 3 fois par jour. De chaque? Oui, et de chaque, ensemble. Ensemble, avant ou après le repas? Ça n'a pas tellement d'importance, mais plutôt avant. Parce que ce qu'il faut surtout, c'est le prendre. Donc, ou avant, ou entre les repas. Parce que juste après le repas, la bouche, elle absorbe moins bien. Il faut laisser un écart de 10 minutes, un quart d'heure ou Moi, je dis 5 minutes, hein, parce que les gens, après, ils oublient. Mais le mieux, c'est de le faire carrément entre les repas. Prenez les granules avec vous, et quand vous êtes loin des repas, vous faites vos granules. Hein. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Vous avez tous vos lunettes de soleil? Large. La dernière peut-être question. Je voulais demander, quand on voit des vaisseaux sur la partie blanche chez les enfants, chez les adultes, oui, c'est la fatigue, etc. Mais quand c'est un petit enfant, et les vaisseaux, clairement, pas tous les jours, mais souvent, ils sont très prononcés. Bah, il faut aller chez l'ophtalmo, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a l'œil sec, où il y a l'œil sec, où il est obligé d'accommoder beaucoup parce qu'il force, parce qu'il ne voit pas clair. Il vaudrait mieux aller chez l'ophtalmo. Mais souvent, c'est l'œil sec. Hein. La pollution de Paris, les nanoparticules, la clim, les trains, tous ces trucs, les voitures, ça sèche les yeux. D'accord, et les écrans, consulter quand même. Les écrans. Oui, mais c'est chez les petits. Hein, vous pouvez utiliser le calendula. Le bébé à la naissance peut avoir du calendula, plusieurs fois par jour, une goutte dans l'œil. S'il n'aime pas les gouttes dans les yeux, vous le faites coucher, vous mettez sur les yeux fermés, et après il ouvre les yeux, ça rentre tout seul. Et ça aide bien le calendula pour ça. Mais il faut quand même regarder chez un petit s'il n'y a pas une raison. D'accord, je vais prendre le rendez-vous chez vous. Ok, très bien. Hein? Je vais prendre le rendez-vous. Oui, et chez nous, les adultes, très souvent l'œil sec aussi. Oui, là-bas au fond. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une petite question. Un enfant qui dès qu'on allume la lumière, a mal aux yeux, ça lui pique. Bah, il est juste intelligent parce qu'il sait que la lumière va lui abîmer les yeux, mais il lui manque des pigments. Quand c'est un jeune comme ça, s'il est très ébloui, il peut aussi avoir une maladie. La cataracte, par exemple, elle peut être congénitale, donc ça éblouit un peu plus, donc il faut quand même qu'il aille chez l'ophtalmo pour voir si tout va bien. Et il lui manque des pigments. C'est-à-dire il faut qu'il mange des fruits rouges, vous voyez, il lui faut du brocoli, il faut tout ce qui est coloré. Et sinon, il peut prendre des petits cachets avec des choses naturelles dedans. Chez l'escuyer, il y a le superfruit, il y a la visiotonique, il y a des trucs. Donc vous pouvez une fois le montrer à l'ophtalmo. Mais il y a beaucoup d'enfants, ils sont très éblouis. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont sensibles et le soleil, il est beaucoup plus brûlant qu'avant. Et Hulot, quand il a quitté le gouvernement, il a dit la Terre, c'est une étuve, oui. Et Pesquet, quand il a tourné autour de la Terre en station spatiale, il a vu que la couche d'ozone était très fine et on a peur, quoi. Quand on voit ça du haut, il a dit on a peur pour la Terre. Donc les petits gamins, ils sont juste intelligents. C'est comme la Greta, là, qui dit vous en foutez, vous serez morts, mais nous, on ne s'en fout pas de la pollution parce qu'on sera encore vivants. Donc les gamins qui ferment les yeux, qui sont éblouis, mettez-leur des lunettes de soleil parce que, vous voyez, la lumière, là, c'est insupportable, en fait, pour mes yeux. Oui. Et il parlait de... Et nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est vieux. D'accord.
On a déjà un peu la cataracte. Parce que l'ophtalmo a parlé d'une allergie potentielle, mais on ne voyait pas trop Une allergie à quoi? On ne sait pas. À quelque chose là, au soleil. Ouais. Vous avez des gens, ils vont au soleil et ils font des boutons. Donc on peut être allergique à la lumière. Donc vous pouvez lui donner le sucre citri. Le fameux jus de coin, jus de citron, ça aide pour les allergies, pour voir si ça lui fait du bien. Mais mettez-lui des lunettes avec une légère teinte, il sera heureux. Des lunettes de soleil qui sont comme ça. Il ne les quittera plus. Bon, pas trop noir, hein, parce que ça va être moche. Une autre question? Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils à nous donner pour éviter une exophthalmie. Les quoi? Une exophthalmie. Ah, c'est la thyroïde. Oui. Alors, il faut soigner la thyroïde. Mais le problème, même soigner la thyroïde, des fois, l'exophthalmie, elle ne part pas. Donc, ça s'opère très bien. Il faut voir des gens qualifiés. Ils peuvent vous faire rentrer l'œil dans l'orbite. Ça marche très bien maintenant. À Paris, c'est le docteur Erdan qui est spécialiste de ça. Donc, ça ne se traite pas, ça s'opère. D'accord. Et on ne peut pas le prévenir? On peut le prévenir, il faut équilibrer la thyroïde. D'accord. Merci. Et c'est au fait la graisse autour de l'œil qui s'inflamme. Et c'est un peu une maladie auto-immune parce que l'œil dans l'orbite, il est entouré de gras. Et quand ce gras il s'inflamme et il devient irrité, ce qui est une maladie auto-immune, souvent en rapport avec la thyroïde, ben ça sort l'œil dehors. Donc on a des yeux exorbités. Et quand il n'y a qu'un seul œil comme ça, c'est très moche. Donc si on veut l'éviter, il faut bien traiter la thyroïde, ce qui n'est pas facile. Et il faut, si vraiment c'est trop moche, si ça commence, il faut le faire opérer. Donc, oui. Une autre question? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si, yeux fermés, donc paupières closes, la lumière peut aussi détériorer l'œil. Normalement, non. Par contre, ça peut vous cramer les paupières. Donc, il faut mettre un filtre, une crème solaire. Mais les yeux fermés, l'œil est protégé. Mais on la voit quand même, la clarté, mais ça passe par les rayons. Même les lumières de lampadaire? Non. Non, d'accord. Okay, merci. On sent la lumière à travers les paupières, mais ça ne blesse pas l'œil. Donc vous pouvez retrouver le Dr Kuhn sur son compte dédicace.